Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonction copier-déplacer des corps. Un nouveau document de pièces. Et sur le plan de dessus, je clique pour insérer une esquisse. Je vais dessiner tout simplement un rectangle par son centre. Je pointe l'origine et je dessine plus ou moins un carré. Je prends l'outil cotation. Je cote un des côtés du carré. 100 mm. Je prends l'outil sélectionner et je sélectionne ce côté, touche CTRL enfoncé, ce côté, j'ajoute une relation égale. Mon carré est noir, totalement contraint. Une fonction bossage extrudé. Je veux un cube, donc 100 mm. Zoom au mieux, je valide, voilà mon premier volume. À l'aide de l'outil d'esquisse rapide, donc dans l'onglet esquisse, je viens ici chercher esquisse rapide. On l'a vu lors d'une leçon précédente, je choisis l'outil cercle, je viens pointer cette surface pour indiquer que je veux esquisser sur cette surface. Je trace le cercle, maintenant un autre sur celle-là, et un troisième sur celle-là. Voilà, 3 esquisses rapides. J'en profite, la troisième étant active, pour la contraindre. Cotation, un diamètre 25 mm, une ligne de construction, diagonale, l'outil sélectionné, je prends le centre, touche CTRL enfoncé, la ligne, je rajoute une relation point milieu, je valide cette esquisse, double-clic sur celle-ci pour l'éditer, ligne de construction en diagonale pareil, comme ceci, sélectionner ce point, CTRL, cette ligne, point milieu, bien sûr le diamètre, comme le précédent, on a mis 25, je valide et j'ai mon esquisse 2, je clique dessus pour l'éditer. Alors je fais glisser le point centre du cercle pour créer une relation avec l'origine et je rajoute l'outil cotation. J'ai donc pas besoin de tracer de ligne de construction ayant l'origine. 25 comme les autres, je valide. Alors pour celui-là, fonction, avant de valider l'esquisse, enlèvement de matière, condition de fin à travers tout, je valide. Je clique dans le vide pour désélectionner, je reclique sur enlèvement de matière et je clique sur cette esquisse-là. À travers tout, et je valide. Je sélectionne cette troisième esquisse, enlèvement de matière. À travers tout, je valide. Voilà, j'ai bien un cube percé de part en part sur chaque surface. Cette fois-ci, sur le plan de droite, esquisse, ligne de construction, et je l'oriente normal à moi. Alors je dézoome un peu parce que justement je veux créer une sphère ici qui ne sera pas en contact avec ce cube. Je dessine donc une ligne de construction que je peux immédiatement coter. Le cube fait 100, je vais mettre 120, petit zoom au mieux. Je prends l'outil arc tangent, je viens chercher ce point et l'autre extrémité de la ligne de construction et immédiatement fonction, révolution. Voulez-vous qu'elle soit fermée? Je dis oui. J'ai ma sphère, je valide. Voilà mon deuxième volume. Volontairement, j'ai fait en sorte qu'il ne se touche pas pour que vous voyez ici dans l'arbre de création que j'ai bien deux corps volumiques. Le cube et la sphère. On va colorer ces deux corps volumiques. J'ouvre le panneau ici. Je me mets en face du corps volumique cube. Je clique sur apparence. Je lui affecte une couleur orange. J'accroche mon panneau de couleur car j'en ai pas fini avec la couleur. Je valide la couleur de ce corps. Je viens maintenant développer l'arbre ici pour venir choisir la révolution. Et je lui affecte une autre couleur, un bleu ciel par exemple. Je valide et je clique sur la croix pour sortir du panneau. Je peux refermer ce panneau. La fonction copier déplacer les corps se trouve dans l'onglet fonction. J'y suis, je développe ici sur le côté droit. Je retrouve cette fonction déplacer, copier les corps. On verra par la suite l'outil combiner qui marche un petit peu avec cette fonction-là. Donc on se servira de l'exemple que l'on vient de créer pour les leçons suivantes. Je clique donc sur déplacer, copier les corps. Corps à déplacer ou à copier. Je veux déplacer la sphère. Je clique sur la sphère ou sur le nom du corps volumique ici, la révolution. Elle est bien prise en compte. Copier, si je coche ça, je garderai une occurrence. Je vais faire donc un double.
Moi, je veux juste un déplacement, donc je ne coche pas copier. Quel type de déplacement voulez-vous? Translater ou faire pivoter? Deux types de mouvements, translater ou pivoter. Et regardez ici le bouton contrainte. C'est une manière aussi de déplacer ces corps, soit par mouvement de translation rotation, soit par contrainte. Je clique sur contrainte. Je retrouve un panneau de contrainte identique au panneau de contrainte du mode assemblage de SolidWorks. Je vais plutôt utiliser les contraintes justement. Je veux donc déplacer la révolution 1. Je clique dans réglage de contrainte. Quelles sont les entités? Je reclique sur la sphère car je veux la positionner. Par rapport à quoi? Par rapport à ce cylindre-là, par exemple. Je veux ici une coaxialité. La sphère est en place. Je clique sur ajouter. Et je ferme. Voilà, j'ai bien déplacé ma sphère dans mon cube. Je peux sauvegarder cette pièce. En tout cas, elle sera à votre disposition pour la leçon suivante.